Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour notre premier tuto sur le langage C dans lequel on va créer notre premier programme. Alors bien sûr, pour un premier programme, il ne va pas falloir être trop ambitieux, on va simplement faire un programme qui va nous permettre d'afficher du texte à l'écran, ou plutôt dans la console. Le but de ce premier tuto va simplement être de vous familiariser avec les différents outils qu'on va utiliser, donc notamment l'éditeur de texte et le compilateur, que vous soyez d'ailleurs sous Windows, Mac ou Linux, et également de voir la base de la syntaxe du langage C et la structure d'un programme très basique. Alors pour commencer, la première chose qu'il est essentiel de savoir lorsqu'on fait du C, ou même tout autre langage de programmation, c'est que lorsqu'on écrit du C, eh bien en fait on écrit simplement du texte. Alors ça peut paraître assez élémentaire dit comme ça, mais c'est assez important parce que ça veut dire que peu importe l'outil qu'on veut utiliser pour écrire notre texte, ou écrire notre code C du coup, eh bien, c'est la petite extension, le point C qu'on va mettre à la fin, va simplement nous permettre de faire un repère, en fait, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier. Et ça va également permettre, pour les éditeurs qu'on va utiliser, de mettre en place la bonne coloration syntaxique, donc pour que le code soit un petit peu plus élégant et facile à lire. Ce qui veut dire que si j'utilise ici un éditeur de texte, donc Text Editor sous Linux, je pourrais écrire du code C comme ceci, donc du code à l'intérieur de ce fichier, l'enregistrer et ça marcherait tout aussi bien qu'en utilisant un bloc-notes, par exemple bloc-notes sous Windows, ou bien en utilisant n'importe quel autre éditeur de texte. Nous, pour des raisons pratiques, ou du moins moi en tout cas, je vais utiliser un éditeur qui s'appelle Visual Studio Code, que je trouve très bien, très pratique. Je vous mettrai un lien si vous voulez le télécharger dans la description. Mais bien sûr, vous êtes libre d'utiliser et de tester plusieurs éditeurs et de voir celui qui vous convient le mieux. Je vais donc aller dans Visual Studio Code, que j'ai ouvert juste derrière, et je vais venir créer un nouveau fichier. Donc pour l'instant, il n'y a rien dedans et je vais simplement sauvegarder le fichier vierge comme ceci dans un répertoire. Donc je vais le prendre ici, on a un nom qu'il faut donner et je vais l'appeler par exemple programme.c. Encore une fois, le .c, c'est simplement une extension qui va faire que l'éditeur va ici reconnaître qu'on est bien dans un programme C. On voit d'ailleurs la petite icône qui est juste ici. Si vous êtes sous Windows, c'est un petit peu différent puisqu'on va utiliser CodeBlocks qui lui est un IDE, donc un environnement de développement intégré et qui va embarquer son propre éditeur. Donc pour créer un nouveau projet, puisque CodeBlocks fonctionne par projet, on va cliquer sur Create a New Project ou créer un nouveau projet si vous avez la version française, ou alors aller dans File, New et ici Project. Pour l'instant, on va travailler uniquement avec des applications console, donc on va sélectionner ici Console Application, cliquer sur Go, et ensuite, donc là, un petit message, on va faire Next, et on a à choisir entre C ou C++, et du coup, dans notre cas, forcément, eh bien, on va choisir le C. On nous demande ensuite un chemin, donc l'endroit où vous voulez simplement créer votre projet, ainsi qu'un nom, un titre de projet. Donc ici, je vais appeler ça Tuto 1. Alors, petit conseil également qui est valable pour les utilisateurs autant sous Windows que Linux ou n'importe quel système, c'est de commencer à éviter tout ce qui est espace, accent, caractères spéciaux, etc. histoire de simplifier, de linéariser vos noms. Vous verrez que ce sera toujours beaucoup plus pratique que d'avoir à utiliser des noms un peu complexes par la suite. Donc j'appelle ça Tuto 1, je vais ensuite faire Next. Ici, on nous demande quel compilateur on veut utiliser. Donc je vais laisser par défaut GNU GCC Compiler, qui est le même en fait que celui sur Ubuntu. Vous pouvez en choisir d'autres, ça dépend également de ceux qui sont installés sur votre machine. Ici, on a tout ce qui est paramètres de debug, on va laisser tout ça par défaut et on va cliquer sur Finish. On se retrouve donc avec un nouveau projet ici, donc le projet Tuto 1, qui contient un certain nombre de sources, donc un dossier source, et notamment un fichier main.c. Donc si on double-clique dessus, on a notre nouveau fichier, et on voit ici que CodeBlocks, en créant le projet, a d'ailleurs par défaut ajouté du code. En tout cas, c'est juste ici, dans cet éditeur, que vous allez venir écrire votre code. À présent, on va passer aux bases vraiment de la syntaxe du C. Alors on va pas pouvoir tout détailler d'un coup, ce serait assez long en fait, et ça nous ferait voir des choses qu'on n'a pas encore abordées tout simplement. Donc je vais passer un peu rapidement sur certains points que je vous réexpliquerai bien sûr dans de prochaines vidéos. On va commencer par créer un int main. Alors on va écrire tout simplement int main, comme ceci, des parenthèses, ensuite des accolades, faire un retour à la ligne, et là vous avez la base fondamentale de n'importe quel programme écrit en C. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais si vous voulez int c'est simplement un entier, main ici c'est un nom, c'est main pour le principal si vous voulez, et ensuite les parenthèses ici signifient qu'on va être dans une fonction. Donc ça pareil, on reviendra à cette syntaxe un petit peu plus tard, parce que c'est des choses qu'on abordera au fur et à mesure qu'on écrira du code C. Et ici, on a des accolades qui sont simplement un bloc. À chaque fois que vous voyez des accolades, ça va former un bloc de code. Et c'est dans ce main, ici, à l'intérieur, donc ici, je peux sauter plein de lignes, c'est dans tout cet espace qu'on va écrire notre programme.
Un petit truc important également, c'est qu'à la fin de ce main, il faut obligatoirement avoir un return 0 ou return une autre valeur, mais en tout cas une valeur qui doit être entière, donc un nombre entier. Par défaut, on va laisser return 0, ça a également une petite signification, mais pour l'instant, pareil, on va passer là-dessus, on reverra ça dans de prochains tutos. En tout cas, le plus important que je voulais vous montrer ici, c'était effectivement ce corps principal qui va ici contenir notre programme. Et je veux aussi tout de suite insister sur les bonnes pratiques, notamment au niveau syntaxique, au niveau ergonomie de la lisibilité, ergonomie du code si on veut plutôt. Vous voyez ici que j'ai fait une indentation, c'est-à-dire que là, j'ai pas collé mon code de cette façon, mais j'ai fait une indentation comme ceci, c'est-à-dire une tabulation en fait. J'ai appuyé sur la touche Tab de l'ordinateur. Pareil ici, j'ai pas collé l'accolade directement, mais j'ai mis un espace entre les parenthèses et l'accolade. Alors ça, forcément, quand on écrit un code qui est vraiment très petit, comme on le fait ici dans ce tuto, eh bien ça n'a pas spécialement d'importance ni vraiment d'intérêt, vous allez me dire. Parce que c'est vrai que le fait de mettre une tabulation ou pas, ça ne change absolument rien. La différence va se faire en fait quand on va avoir beaucoup de blocs comme ceci avec des accolades qui seront imbriqués les uns dans les autres. Et cette façon d'indenter le code, on appelle ça comme ça, donc de faire des tabulations. Vous voyez d'ailleurs que l'éditeur ici me le fait automatiquement. À chaque fois que je crée un bloc, si j'appuie, voilà, je crée un bloc comme ceci et j'appuie sur Entrée, il va un petit peu plus loin pour qu'on puisse se repérer et savoir dans quel bloc de code on va se trouver. Donc ça, on le reverra un petit peu plus tard, mais je vous encourage vraiment dès le début à apprendre les bonnes pratiques et à rendre votre code aéré et lisible. Donc c'est-à-dire n'hésitez pas à sauter des lignes, n'hésitez pas à indenter ici quand on va être dans un bloc, donc entre des accolades. Et on verra également par la suite comment bien écrire du code et comment écrire du code propre, surtout en C. Je vais revenir également sur ce int main avec ces parenthèses vides ici. Vous allez voir, si vous cherchez un petit peu sur internet ou vous regardez d'autres programmes que d'autres personnes ont pu écrire, vous allez retrouver dans ces parenthèses soit rien du tout, comme c'est le cas ici, c'est ce qu'on va utiliser pour ce tuto et pour les quelques premiers tutos également. Et vous pourrez retrouver d'autres façons de l'écrire, comme par exemple int main et void écrit ici entre parenthèses. Vous pourrez retrouver par exemple quelque chose qui ressemble à ça, int argc char étoile, voilà, comme ceci, ARGV et des crochets comme ceci, donc déjà un petit peu plus complexe, ou alors vous pourriez retrouver quelque chose comme ça, avec simplement 2 étoiles ici. Ça, pour l'instant, n'y prêtez pas attention, c'est simplement des paramètres, si vous voulez, dont on pourra se servir un petit peu plus tard dans notre programme. Mais vu qu'on ne s'en sert pas pour l'instant, avant qu'on s'en serve, en tout cas, moi je laisserai ça vide, tout simplement. Ça n'a aucune incidence sur le programme qui va être créé à partir de ce code. Donc, tout simplement, pour l'instant, je vais le laisser vide et puis on y viendra en temps voulu. On va donc utiliser notre première fonction, vraiment la première chose qu'on va pouvoir faire en C, qui va être un printf, qui va tout simplement nous permettre d'afficher du texte dans la console. Donc printf, c'est une fonction de bibliothèque en C, on appelle ça comme ça, et vous allez comprendre très vite pourquoi, et elle va nous permettre d'afficher du texte. Donc printf s'écrit comme ceci, on écrit simplement le nom printf, et ensuite des parenthèses, et à l'intérieur de ces parenthèses, eh bien, on va tout simplement pouvoir passer du texte qui va être affiché dans la console lorsqu'on va lancer notre programme. Donc pour passer du texte, eh bien, il va simplement falloir écrire des guillemets comme ceci. Alors très important, des guillemets doubles, donc c'est-à-dire des guillemets, comme on les appelle en français, et non pas des apostrophes comme ceci. Tout simplement puisqu'en C, des apostrophes désignent un caractère, par exemple T ou A ou peu importe, et des guillemets désignent une chaîne de caractères, donc c'est-à-dire un ensemble de caractères qu'on va pouvoir écrire. Petite subtilité également, mais ça vient surtout de l'anglais, c'est des anglicismes. En anglais, on appelle ça une quote, donc comme ceci. Donc quand il y en a juste une, voilà, je vais essayer d'en mettre juste une, voilà, comme ceci. C'est une quote, une apostrophe en français. Et quand on écrit ça, c'est une double quote puisqu'il y a 2 petites apostrophes. En français, on va appeler ça des guillemets, mais on peut également appeler ça des guillemets doubles en programmation pour être plus précis, ou bien des guillemets simples dans le cas où ce sont des apostrophes. Donc faites attention à ne pas mélanger ça, à vérifier, sachez simplement que un single quote, donc un caractère comme celui-ci, va désigner une lettre, donc simplement un seul caractère, alors que des double quotes, donc des guillemets doubles, vont désigner une chaîne de caractères. Il faut juste faire attention de ne pas confondre tout ça, et en tout cas à l'intérieur on va pouvoir passer une chaîne de caractères, et conventionnellement, eh bien, la première chaîne de caractères qu'on va écrire lorsqu'on crée un programme, c'est Hello World, donc simplement bonjour tout le monde, avec un petit point d'exclamation à la fin. À présent, on va passer à l'étape de la compilation. Là, on édite du code, on écrit un petit bout de code qui est presque fonctionnel, j'insiste là-dessus, vous allez voir qu'il va y avoir un petit problème lors de la compilation. Et on va pouvoir compiler ce bout de code tout simplement pour pouvoir l'exécuter par la suite. Alors, on va aller dans le dossier ici où on a notre programme C, on voit ici programme.c, on va faire un clic droit, Open in Terminal, donc simplement ouvrir dans le terminal si vous l'avez en français, et je vais agrandir un petit peu ça. Alors au niveau du terminal, dans ces tutos-là, donc sachez qu'ici c'est exactement pareil sur Linux et sur Mac. Windows, bien sûr, je fais des petites parenthèses pour vous montrer comment ça se passe avec Windows.
Mais en tout cas, ici, on va être, voilà, ça va être pareil sur Linux et sur Mac, mais je pars du principe que vous n'êtes pas très familier avec la console, et donc je vais faire des choses qui sont très basiques avec la console. Sachez que si vous voulez vous déplacer, par exemple, ici on voit que je suis dans ce chemin-là, dans ce répertoire-là. Si j'ouvre un nouveau terminal, donc CTRL-ALT-T sur Linux, je peux faire CD, qui veut dire Change Directory, donc je vais également l'agrandir un petit peu, et je pourrais faire CD comme ceci, Documents, Tuto, /C, /1, et faire Tab pour avoir la suite automatiquement qui correspond à ce que j'ai tapé. Et entrer, ensuite on serait exactement au même endroit. Donc voilà, petite chose, vous pouvez vous habituer à la console avec des petites commandes de ce genre qui sont vraiment très simples, et ça vous servira toujours par la suite. À présent, pour compiler notre programme, eh bien, il y a une ligne de code qui est très simple, qui est GCC, donc comme ceci, GCC. Ensuite, on va inclure le programme, donc notre programme.c, comme ceci, programme.c. Attention, il faut bien être dans le dossier ici où se trouve le programme, puisque sinon ça ne marcherait pas, hein, bien sûr, ou alors il faudra indiquer le chemin vers le programme. Je fais un ls ici pour lister ce qu'il y a à l'intérieur du répertoire. On voit bien qu'il y a notre programme, et on va pouvoir faire un GCC, programme.c, et ensuite, on va faire -o, donc O pour output, c'est un paramètre, et on va indiquer le nom de la sortie, donc le nom ou le chemin, peu importe, et on peut appeler ça par exemple programme. Je vais enlever le -o pour l'instant pour vous montrer ce que ça donne, on va faire entrer, et il va nous dire ici, attention, dans la fonction main, il y a une déclaration implicite de la fonction printf. Alors ici, c'est très important de lire quand vous avez des erreurs ou même des warnings, ici, hein, c'est pas une erreur, c'est-à-dire que le code a bien compilé. Mais ici, eh bien, il nous dit, attention, vous avez utilisé printf alors que printf n'a pas été déclaré réellement plus tôt dans le programme. Pourquoi? Puisque printf, je vous l'ai dit avant, c'est une fonction de bibliothèque. Alors comment ça une bibliothèque? Eh bien une bibliothèque, c'est simplement un ensemble de fonctions qu'on va pouvoir utiliser par défaut dans un programme. La bibliothèque C qui va nous permettre de faire ce printf, ça va être la bibliothèque stdio.h. Donc pour ça, on va écrire tout en haut du programme un dièse ou un hash si vous voulez, et on va écrire include, tout coller, ensuite un espace, des chevrons, comme ceci, et entre les chevrons, on va indiquer la bibliothèque, donc ici stdio.h. Et vous voyez ici, pareil, que mon éditeur ici connaît ce fichier-là. stdio qui veut dire donc std pour standard et io pour input-output, donc comprenez simplement les entrées et sorties standard. Donc ici, printf est une sortie standard puisqu'on va sortir du contenu de notre programme pour l'afficher sur la console. Donc on peut sauvegarder, à nouveau je sauvegarde rapidement avec CTRL S, c'est un peu plus rapide que de faire à chaque fois File et Save ici. Et ensuite on va revenir sur notre console et ici on va refaire gcc programme.c. Là cette fois-ci il ne nous dit plus rien puisqu'on a bien inclus le fichier qu'il faut. Et on va faire ls pour voir ce qu'on a dans notre répertoire. Vous voyez ici qu'on a un a.out, a.out étant tout simplement le nom par défaut du programme lorsqu'on fait gcc programme.c et qu'on ne donne pas de -o juste après. Donc si je viens supprimer ce fichier a.out avec la commande rm, je revérifie ce qu'il y a dans le répertoire, il y a toujours programme.c. Je vais pouvoir faire gcc programme.c -o prog par exemple, et si je veux l'exécuter, donc je veux cette fois-ci lancer le programme, je vais pouvoir faire, alors non pas juste prog de cette façon, parce que là il va nous dire la commande n'a pas été trouvée, mais je vais écrire // pour dire qu'on veut exécuter ça, et je vais écrire /prog, et on voit ici qu'il nous affiche Hello World. Pour Windows, avec CodeBlocks, c'est un petit peu différent. Dans notre cas, ici, l'avantage justement de CodeBlocks et de cet environnement de développement intégré, ça va être de ne pas avoir de ligne de commande à taper et d'utilisation de terminal. Donc ici, pour compiler et exécuter notre programme, eh bien, on a trois petits boutons ici qui sont très intéressants, qui est le bouton ici Build en anglais, donc compiler, le bouton Run qui veut dire exécuter, et le bouton ici Build and Run qui va simplement faire les deux actions, donc c'est-à-dire d'abord compiler et juste après exécuter. Donc on va utiliser ce petit bouton Build and Run, cliquez comme ceci, on attend. Vous avez ici les informations de compilation qui s'affichent, donc si vous remontez ici dans le build log, ici à cet endroit-là, on peut regarder, voilà, on a les informations, on voit qu'on a GCC qui est utilisé, différents paramètres, et ici, si on revient sur notre terminal, on voit qu'on a notre programme qui s'affiche et qui affiche bien Hello World. Donc on peut ici cliquer sur n'importe quelle touche ou simplement fermer le terminal et notre programme a bien été exécuté. Si on veut juste le retester sans le compiler, on peut cliquer sur Run, voilà, comme ceci. Et si on voulait juste par exemple le compiler mais sans l'exécuter pour voir par exemple s'il y avait des erreurs, donc par exemple ici admettons que j'écrive n'importe quoi, je vais enregistrer, cliquer sur Build. On peut voir ici qu'il m'affiche des erreurs qui sont liées simplement ici à ces quelques caractères qui n'ont absolument rien à faire là. Et bien sûr, si je recompile ici, on voit qu'il n'y a cette fois-ci plus d'erreurs, et je peux à nouveau lancer le programme, faire un run, et ça marche correctement.
Donc notre programme fonctionne bien, maintenant on voit qu'il y a un petit problème ici, le texte est directement collé à notre ligne ici qui suit. Donc on voudrait faire un petit retour à la ligne, et pour ça, eh bien, on va pouvoir faire très simple, on va écrire backslash, donc ce anti-slash, et un n, ce caractère, donc composé de ces deux caractères ici, voulant dire retour à la ligne. Donc ça on y reviendra un peu plus tard, les subtilités, les caractères de ce style qui existent, on verra plus en détail d'où ça vient, comment ça s'utilise, mais en tout cas à présent, si je recompile mon programme et que je l'exécute, on aura le retour à la ligne. Faites également attention à ça, si je réécris ./prog ici, aucune modification, tout simplement parce que notre programme ici n'a pas été recompilé et il a besoin, dès qu'il y a une modification au niveau du code, d'être recompilé pour que ça puisse fonctionner. Donc pour ça, je vais refaire gcc programme.c, comme ceci, programme.c-au prog, ok, et ensuite je fais ./prog, et cette fois-ci on a bien le retour à la ligne. Donc cette ligne qu'on a rajoutée ici, ce include stdio.h, je ne vais pas rentrer plus en détail dessus, mais sachez quand même que c'est ce qu'on appelle une instruction préprocesseur. Préprocesseur, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que ce n'est pas du code C, donc du code ici comme on en a écrit à cet endroit-là, mais toutes les instructions qui commencent par un hash ou par un dièse ici, comme ceci, sont des instructions préprocesseur, c'est-à-dire si vous voulez un traitement de notre programme qui va être fait avant la compilation réelle par GCC ou par un autre compilateur que vous pourriez utiliser. Par exemple, à titre indicatif, quand vous utilisez la commande GCC sur Mac, Mac a fait en sorte d'avoir la même commande que sur Linux pour ne pas perturber les utilisateurs, mais ce n'est pas le compilateur GCC qui est utilisé, en réalité c'est le compilateur CLang, donc qui s'appelle, voilà, CLang, qui s'écrit comme ceci. Donc c'est juste vraiment à titre informatif, hein, puisque le résultat au final reste le même qu'avec GCC, et on a bien notre programme qui affiche ça. Au niveau des instructions préprocesseurs, il en existe d'autres, on en verra d'autres par la suite, mais retenez simplement que tout ce qui commence par dièse en est une. Voilà donc tout ce que je voulais vous montrer pour ce premier tuto. Alors je sais qu'on n'est pas allé très loin, bien sûr, on a juste affiché un petit texte à l'écran, mais en tout cas ça vous fait une petite introduction pour vous montrer comment écrire du C, donc de manière bien sûr très basique, mais également comment commencer tout doucement à vous servir de la console si vous n'y êtes pas encore habitué. Je disais, le main est très important, main qui est vraiment notre fonction principale et qui va contenir le code de notre programme. Si on avait écrit par exemple autre chose, donc voilà, autre chose, que j'enregistre ici mon programme.c, et bien si j'essaye de faire un GCC de programme comme ceci, programme.c-au prog, et bien ici il me dirait undefined reference to main, simplement il ne connaît pas le main, donc là il y a un problème et on ne peut pas compiler. Donc ici, eh bien, autre chose où n'importe quel nom ne fonctionnera pas, il faut obligatoirement mettre un main. Et là, si je reviens et que je fais la flèche du haut, simplement pour revenir dans l'historique des commandes, je fais entrer et là, à nouveau, aucun souci, ça fonctionne bien. J'en profite donc pour remercier l'ETNA qui sponsorise cette série de vidéos sur le langage C. Et pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est une école d'informatique en alternance qui propose des formations reconnues par l'État de Bac+3 à Bac+5. Et la formation débute par la PSIN qui a simplement pour but d'apprendre aux étudiants le langage C, qui est vraiment un langage fondamental en informatique et qui permet donc d'acquérir vraiment les bases de l'informatique dans un laps de temps très restreint. Ce qui est aussi intéressant, c'est que leur formation est basée sur des projets. Donc pour vous donner un exemple, un étudiant qui est là-bas m'a présenté quelques petites choses assez sympathiques, comme par exemple des voitures miniatures autonomes, donc qui étaient pilotées à l'aide d'un système embarqué. Il m'a aussi montré une serre qu'ils avaient réalisée pour un projet dans laquelle poussaient des plantes de façon autonome, du coup avec un système composé de pas mal de capteurs, histoire de vérifier tous les paramètres des plantes qui se trouvaient dans la serre. Enfin voilà, plein de projets en tout cas très sympathiques, donc ça rejoint un peu l'idée de systèmes embarqués, de systèmes autonomes, ou plus généralement d'applications concrètes simplement de la programmation, que ce soit le C qu'on apprend dans cette série, ou bien sûr d'autres langages de programmation. Enfin voilà, en tout cas je les remercie encore une fois, et si vous voulez plus d'informations au sujet de l'ETNA, eh bien je vous laisse un lien juste ici. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, alors j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Je vous laisse également un lien dans la description pour retrouver l'article lié à cette vidéo et notamment les exercices interactifs de ce tuto. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.